dans l'ère de l'entrepreneuriat que la personne, pour éviter de tâtonner, pour éviter de mettre en place des structures qui ne sont pas là en réalité pour résoudre des problèmes, ou bien pour éviter de mettre en place des structures qui vont résoudre des problèmes fictifs, qu'est-ce qu'on vous propose de faire? On vous propose d'utiliser le design thinking. On va continuer pour terminer avec la dernière partie qui est en réalité un bonus. C'est un bonus que nous avons décidé de vous offrir. Après, vous allez faire des recherches sur le design thinking, qui est un outil très pratique qu'actuellement on utilise. Comme vous le voyez, le design thinking est une approche créative centrée sur l'utilisation pour résoudre, sur l'utilisateur du moins, pour résoudre les problèmes et stimuler l'innovation. Donc, en réalité, aujourd'hui, on se dit dans l'ère de l'entrepreneuriat que la personne, pour éviter de tâtonner, pour éviter de mettre en place des structures qui ne sont pas là en réalité pour résoudre des problèmes, ou bien pour éviter de mettre en place des structures qui vont résoudre des problèmes fictifs, qu'est-ce qu'on vous propose de faire? On vous propose d'utiliser le design thinking qui fait partie des outils d'approche, des outils qui vont booster la créativité, mais aussi qui vont te permettre de prendre en considération l'utilisateur. Parce qu'avant de vendre quelque chose, je vous dis bien, avant de vendre le produit, il faut comprendre la réaction que le client a envers le produit que vous lui proposez. Et pour ça, les différentes composantes du design thinking, vous allez le découvrir lorsque vous allez faire les recherches vous-même. Donc, c'est l'empathie. L'empathie, en réalité, c'est la capacité à comprendre les besoins de l'autre, à comprendre sa façon de voir, à comprendre ses inquiétudes. Parce que le client, c'est l'autre, c'est pas nous. Mais nous devons, à un moment donné, pour bien vendre notre produit, pour bien vendre notre service, nous devons nous mettre en amont, à la place du client. Pour pouvoir comprendre le client, quelles sont ses attentes? Les attentes du client envers le produit. Si moi j'avais besoin du produit, quelles sont mes attentes envers le produit? Si j'ai besoin d'été, par exemple pour faire le coffrage, quels sont les types d'été? C'est quoi mes attentes? Est-ce que les étés doivent venir avec énormément de, je ne sais pas, de clous? Est-ce que les étés doivent être fissurés? Est-ce que les étés doivent être non nettoyés et ils ont du ciment partout? Non. Mettez-vous à la place du client. C'est très difficile de vendre tout simplement parce que le vendeur refuse parfois de se mettre à la place du client. Il croit que c'est le client qui a besoin du produit et lui non. Toi, tu as besoin de vendre. Tu dois comprendre le client. Qu'est-ce qu'il attend envers la solution que toi tu offres. Et pour ça, il faudra avoir l'empathie. Ou bien il faudra cultiver l'empathie. Il faudra faire beaucoup de recherches, poser beaucoup de questions l'autre à l'autre. À celui qui utilise le produit, à celui qui utilise le service, à celui qui utilise la solution que tu as proposée. Donc, après l'empathie, vous allez voir que lorsque vous êtes là devant la personne à vouloir comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il attend de votre produit, vous identifiez en même temps les différents problèmes. Parce que la personne qui cherche une solution a forcément quelque chose à résoudre. Et en discutant avec lui, en essayant d'être dans la peau, tu vas comprendre ses inquiétudes. Aussi minimes soient-elles, ne les minimise pas. Prends toutes ces inquiétudes en considération. Cela va t'aider à préparer la solution adéquate pour résoudre le problème. Parce que aussi, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans le secteur, qui se disent entrepreneurs, mais en réalité, ce qu'ils font ne résout aucun problème. Ils ne sont pas là pour résoudre des problèmes. Et ils ont des difficultés à trouver des clients. Tout simplement parce que le problème qu'ils veulent résoudre n'existe pas. Il faut éviter d'avoir des problèmes qui n'existent pas. Ça, c'est dangereux pour un entrepreneur. Donc, il faut être sûr que la solution que je vais mettre à la disposition de la personne va résoudre le problème. Et le problème existe. Parce que la personne me l'a dit, N personnes me l'ont dit, moi-même j'ai vu le problème, je comprends le problème et je sais que ma solution
fait partie des choses qui peuvent résoudre une partie ou bien intégralement ou bien qui peut venir à bout, ne serait-ce que de façon curative à ce problème-là. Et à ce niveau-là, tu ne peux pas te tromper. Je vous dis les gars, aujourd'hui c'est ce que utilisent les startups européennes. Eux, ils utilisent ces outils-là. Ils ne sont pas dans le tâtonnement, ils ne sont pas dans leur chambre pour créer quelque chose alors que la population qui doit acheter n'est pas au courant. Non. Ils sont ils sont dans l'introspection, mais aussi ils sont dans l'identification de problèmes. Ils discutent beaucoup avec les clients. Ils discutent beaucoup avec les clients. Parfois, ils leur proposent même de remplir des formulaires pour pouvoir avoir leurs appréciations sur les produits qu'ils vendent. Donc, pour pouvoir comprendre le client sur tel produit, est-ce qu'ils le veulent comme ça? Est-ce que tel produit répond à tel produit? Est-ce que le produit-là, il l'achète pour l'utiliser à quelle fin? Réellement. Donc, tout cela aide ces startups-là à comprendre ce qu'ils doivent changer, la progression qu'ils doivent faire, mais aussi les idées ou bien les autres problèmes que le produit n'arrive pas à résoudre et que eux, à leur niveau, ils peuvent trouver la solution. C'est ça, c'est quelque chose de continu. Ça ne doit pas être, les gars, ça ne doit pas être quelque chose qui vient juste pour résoudre tel problème et après c'est fini. Non, ça doit être continu parce que la résolution du problème qui existe actuellement entraîne la naissance d'un autre problème. C'est ça. Et si tu n'es pas dans le design thinking, tu ne peux pas le comprendre parce que toi, en réalité, tu veux vendre, tu fais de la location, mais tu ne te soucies pas du client. Tu ne regardes pas réellement le client, tu ne regardes pas quels sont les autres aspects qui sont différents de la solution que tu proposes, dont tu peux reproposer ou bien dont même toi tu peux espérer développer un jour parce qu'il y a la demande qui est là. Donc si vous êtes dans un secteur, il faudra ouvrir les yeux. Si vous commencez à produire quelque chose, à proposer quelque chose, mais regardez réellement aux alentours, quels sont les autres problèmes qui existent, qui sont en parfaite corrélation avec la solution que tu es en train de proposer. Donc après l'identification du problème, l'empathie, moi je définis ça comme étant la capacité à être à la place du client. Donc l'identification du problème sera facile si toi-même tu es un client, donc toi tu comprends en réalité le produit. Et si tu comprends le problème du moins, tu es capable de générer une solution. C'est ça l'idéation. La solution va découdre de la compréhension de l'idée du problème qui existe et que toi tu as observé, tu as identifié avec le client. Après l'idéation, bien sûr, tu as le problème. Au niveau de l'idéation, tu proposes. Tu te dis que avec l'équipe, vous faites du brainstorming, vous travaillez sur les différents... Et tout le monde donne ses idées. Le problème là, si on propose ça, ça va se résoudre. Si on propose, après on a 10 propositions, on essaie de proposer au client 2 propositions. Avec l'idéation, on a 10 projets. Avec le prototypage, on fait le prototypage de deux solutions sur les 10. Et le prototypage va nous permettre en réalité de montrer à nos clients: voici la solution que nous aimerions vous proposer. Période de prototypage, c'est une période où le client va essayer de voir le produit. Est-ce que ça répond aux normes? Est-ce qu'on ne doit pas ajouter tel, ça manque tel, la durée, ça manque ça? Et là, la personne va comprendre ce qu'il doit améliorer, ce qu'il doit changer, ce qu'il doit éviter. Et en faisant l'amélioration, là, c'est ce qu'on appelle le test et l'itération. Parce que tout simplement, on est en train de faire le test, de voir pour valider le prototype. On ne vient pas du jour au lendemain pour proposer la solution. Même si on veut louer des étais en fer, on doit comprendre pourquoi on utilise des étais en fer au détriment des étais en bois. Combien de personnes aimeraient utiliser l'étai en fer au détriment de combien de personnes qui utilisent l'étai en fer? Et on fait le prototypage. On a des étais en fer et des étais en bois. On les loue. On regarde lequel répond plus à l'attente de la clientèle. Et là, à partir de là-bas, on peut même convaincre quelqu'un qui utilisait les étais en bois que les étais en fer qu'il faut en réalité utiliser pour éviter tel ou tel aspect dans ta construction. Et tout au long de ce processus-là, on fait le test, on réitère, on corrige. Et c'est en réalité
ça qui va clôturer en quelque sorte notre module d'aujourd'hui qui a très duré, mais bon, c'était un peu nécessaire de